C'est parfait. Merci. Parfait. Donc, la session de webinaire est sur le secteur du spatial, donc sur l'IA et le numérique. Donc, moi, je suis Brouillon Carla, donc je suis étudiante en Master 1 MAIAC, donc IA et cybersécurité à l'IPSA. Je suis aussi une alternante du coup en IA chez Imazarine, qui est une entreprise que je vous présenterai plus tard. Je suis de base passionnée du coup d'espace et mon parcours a été 100% à l'IPSA. Donc, pour parler un peu de mon parcours, j'ai commencé d'abord avec un... Vous voyez les slides que je montre? J'ai un doute d'un coup. Oui, on voit bien Carla. Elles sont pas en partage Non, diaporama, ok. mais on les voit. C'est que je dois pas montrer la bonne chose, c'est pour ça. J'ai eu un doute en voyant la petite fenêtre en bas. Pour Je pense l'instant, que on est toujours sur la slide, la première. c'est ce que je me dis. Je ne montre pas la bonne chose, excusez-moi. Ah, d'accord. Hop, et c'est ceci. Voilà, pardon. Très bien. Bon parcours, parfait. Donc mon parcours, j'ai eu mon bac en 2021, donc c'était un bac général que j'ai fait avec des spé, donc maths et physique, ainsi que une option maths expert du coup. En 2021-2022, j'ai fait une première année d'aéro, qui est du coup une première année dans le cycle ingénieur de l'IPSA, dont je vous parlerai pareil plus tard. Donc ensuite 2022-2025, j'ai fait donc mon bachelor IA et data science à l'IPSA, duquel du coup je suis diplômée. Et cette année, j'ai commencé donc mon master IA et cybersécurité pour 2 ans. Si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas surtout à les poser, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Euh, Ensuite, j'ai du coup commencé par la découverte des études supérieures, donc la découverte des cours notamment. Les cours en études supérieures sont des cours qui sont très autonomes, surtout si vous rentrez donc en ingénieur. Ça va commencer donc par 2 ans de prépa, soit de la prépa intégrée, soit de la prépa dans des écoles externes, selon ce que vous voulez faire. La prépa, c'est une partie qui est très autonome, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de cours magistraux. Donc vous êtes une centaine en amphithéâtre avec un seul professeur qui va avoir souvent un micro et qui va vous parler. Le professeur est vraiment là pour déclamer ce qu'il a à dire, rarement pour beaucoup répondre à vos questions ou plutôt à la fin des cours. Et donc c'est à vous de prendre des notes, de suivre les cours, de faire attention à ce qu'il y a et surtout de venir de poser des questions à la fin, puisque sinon vous risquez d'être perdu. Est-ce que vous pouvez bien couper vos micros, s'il vous plaît, les participants? Et donc l'école d'ingénieur, Attendez, je vais couper tous les il n'y avait pas micros. l'atelier parce qu'en fait, quand on était les seuls inscrits, parce qu'ils attendaient plutôt des classes qui s'inscrivent. Que- Merci. Je vais couper les micros et quitte à ce que vous réouvriez le vôtre, Carla. Voilà, Voilà, normalement tout est bon. parfait. Du coup, moi j'ai fait plutôt donc le bachelor donc en 3 ans. L'avantage d'un bachelor, c'est donc ça va être beaucoup plus centré sur des projets, là où de la prépa et de l'ingénierie, ça va être 70% de la théorie, 30% de la pratique sur les 5 années. Le bachelor en 3 ans, ça va plutôt être 70% de projets et 30% de théorie. Donc à chaque fois que vous allez voir une notion, vous allez l'appliquer dans la foulée dans des projets, et donc ça va être beaucoup plus concret immédiatement. L'avantage aussi du coup des études supérieures, c'est que j'ai découvert donc le temps libre et ce qui est autour de l'école dans ces cas-là, donc principalement l'ambiance. L'avantage du coup d'une école avec une prépa intégrée, c'est que il y a très peu de concours entre chaque élève. Vous avez aucun intérêt en réalité à vouloir vous placer dans un classement précis, sauf si vraiment c'est un objectif personnel que vous avez, mais ça n'apporte rien de vouloir être deuxième, troisième, quatrième de promo. Ça n'apporte rien du coup dans l'école de manière générale. Et l'avantage qu'on a du coup avec l'école et notamment avec l'IPSA, c'est les associations. Je vous parlerai plus des autres associations plus tard, mais c'est très très recommandé, en tout cas quand vous faites des études supérieures, d'avoir un passe-temps à côté, de faire quelque chose. On recommande beaucoup de faire du sport notamment, et aussi d'essayer de voir donc pour des associations techniques. Chez nous, c'est quelque chose qui est très mis en avant euh, et qui vous aide du coup beaucoup dans votre parcours professionnel. Euh, Concernant du coup le bachelor IA, alors en deuxième année, on va commencer à vous demander du coup une spécialisation. Donc vous allez avoir beaucoup de troncs communs
en première année, c'est uniquement du tronc commun. En deuxième année, vous avez principalement du tronc commun et quelques cours spécialisés. Donc moi, vu que c'était la partie IA et data science, j'avais des cours de base de données, de TensorFlow, etc. Il faut savoir qu'en deuxième année, vous avez aussi l'étranger. J'en parlerai mal puisque moi, je suis arrivée dans une période de changement pour le bachelor et du coup, je n'ai pas pu avoir accès à l'international. Mais je sais qu'en deuxième année, du coup, vous avez l'international pendant 3 mois dans un pays du coup d'Europe de l'Est avec une université du coup partenaire pour pouvoir vous perfectionner sur les méthodes d'IA qui sont pratiquées ailleurs. L'international, c'est toujours un plus dans tous les cas, c'est toujours important de faire ça. Donc voilà. Concernant le bachelor 3, du coup, on va avoir uniquement des cours spécialisés. Il y a vraiment plus de troncs communs. Je pense que les seules matières de tronc commun que j'avais, c'était de l'anglais, et encore. Et donc, on va avoir des cours très spécialisés, que ce soit de la base de données avancée, du data mining, du machine learning, certains en ont peut-être entendu parler, ainsi ce qui s'appelle le projet fédérateur, qui est un projet qui va se tenir toute l'année et qui va être vraiment sur votre spécialité. Moi, je sais que mon projet fédérateur à ce moment-là, c'était du scrap du site Google Lens pour pouvoir faire de la recommandation de produits avec les prix et tout ce que je pouvais trouver sur la page de Google Lens. Ce qui a été très complexe, mais très pédagogique. Pendant la Bachelor 3, vous êtes aussi en alternance du coup. Moi, je sais que mon alternance, du coup, je l'ai fait dans un labo de robotique. Mon but, c'était la création donc d'un bras d'aide chirurgicale. L'objectif du bras, c'était qu'il ait une caméra du coup à l'avant pour pouvoir reconnaître les outils chirurgicaux et de la reconnaissance vocale pour que le chirurgien du coup avec puisse dire qu'il a besoin de tel objet, que le bras se tourne, détecte l'objet et lui donne, et ensuite le replace à sa place. C'était une alternance qui a duré un peu plus de 6 mois et du coup qui s'est soldée par le fait que les gens étaient ravis de ce que j'avais fait et par un début d'expérience professionnelle qui a été très intéressant. Concernant le master, le master, ça va être uniquement du coup des cours qui sont spécialisés dans ce que vous voulez faire. Moi, du coup, je fais le master IA et cybersécurité. Donc, on va parler de traitement du langage naturel. Donc, c'est ce que vous utilisez notamment pour faire des prompts à des IA comme ChatGPT, comme Mistral, comme DeepSeek, etc. On va parler aussi du coup de sécurité des OS et d'analyse de risque cyber quand on parle plus de cybersécurité. Et on parle aussi d'éthique et de juridique. L'IA, c'est quelque chose qui est encore très neuf par chez nous, surtout dans l'Union européenne, et dont on essaie de faire passer des lois pour pouvoir régulariser, pour pouvoir faire en sorte que son utilisation soit bien faite et surtout ne soit pas détournée. Donc l'éthique et le juridique, c'est une partie qui est hyper importante quand ça concerne de l'IA et de la cyber. Encore plus pour de la cybersécurité, puisque vous pouvez toucher à des systèmes qui sont vitaux pour des entreprises. Si vous travaillez plus tard chez Thales, que vous faites de la défense avec de la cybersécurité, c'est hyper important du coup que vous sachiez où vous pouvez vous placer au niveau juridique. C'est pas à d'autres personnes de vous dire ce que vous pouvez faire ou pas, c'est à vous de savoir que là vous avez le droit d'intervenir et là vous ne pouvez pas. L'avantage du master aussi, c'est que du coup il est en alternance lui aussi. Donc vous avez 2 ans d'alternance, ce qui veut dire que c'est une vraie professionnalisation et une vraie entrée dans le monde du travail. Quand vous restez 2 ans dans le même service avec les mêmes personnes, avec des collègues sur lesquels on vous met sur des projets, on vous laisse en autonomie, on vous laisse travailler en équipe, c'est hyper formateur comme manière de faire et ça aide beaucoup à pouvoir voir que c'est vraiment bien ce que vous voulez faire. C'est hyper important de se poser cette question-là au fur et à mesure de ses études. C'est pour ça que pour les personnes qui ne sont pas forcément sûres de ce qu'elles veulent faire vraiment, qui n'ont pas forcément d'idées très précises de métier ou quoi que ce soit, mais qui savent plus ou moins vers quoi s'orienter, je conseillerais toujours des études où vous pouvez avoir des diplômes au fur et à mesure, comme là, avec un bachelor au bout de 3 ans, vous avez un diplôme, un master au bout de 2 ans, vous avez un diplôme. Comme ça, si au bout des 3 ans de bachelor, finalement, vous vous dites, c'est peut-être pas tant vers ça que je veux me tourner, mais aller vers un autre master, c'est une possibilité, et vous ne vous fermez aucune porte dans ces cas-là. Avoir les 2 ans d'alternance du coup de master, ça permet vraiment de se visualiser, de se dire ok, même si dans 10 ans je fais la même chose, ça me plaira toujours et c'est ça que je veux faire. Concernant mon alternance du coup chez Imazarine, donc
Je fais principalement de la gestion de projet et de la programmation du coup. Donc je suis dans une équipe de 4 personnes plus mon chef d'équipe. On est pas beaucoup, ce qui est très intéressant du coup euh, comme, euh, comme endroit pour se développer parce que ça permet de connaître un peu tout le monde et de savoir un peu qui fait quoi et de pas se retrouver perdu dans un groupe de 30 personnes et de pas savoir à qui demander des infos. Le côté programmation et IA machine learning, c'est des choses que je sépare beaucoup parce que, la programmation, c'est vraiment le fait de faire le programme, de faire les algorithmes, de créer, ce qu'il faut. Alors que la partie IA et machine learning, je vois plus ça comme la réflexion que vous avez à vous faire autour de l'IA. Ce qui est important, c'est de se dire que les IA, c'est pas juste, effectivement ChatGPT et cetera, donc c'est pas juste des chatbots. Les IA, c'est utilisé dans beaucoup de choses, heu et de plein de manières différentes, notamment, avec les recommandations, par exemple, qu'il peut y avoir. Beaucoup d'entre elles sont maintenant faites par IA pour pouvoir mieux vous cibler et donc mieux vous recommander des choses. Ce genre de choses, il y a une réflexion à se faire de: quelle base je pars? Vers où je vais et qu'est-ce que je mets au milieu de mon algorithme. Puisque l'IA en elle-même est une boîte noire et qu'on ne va pas y toucher, il faut savoir ce que je fais autour, ce que j'utilise autour pour pouvoir la manipuler correctement, en faire quelque chose de concret et pouvoir vraiment la gérer comme j'ai besoin de la gérer. C'est pour ça que c'est important de toujours savoir ce qu'on veut faire et de réfléchir au projet avant de foncer tête baissée dans quelque chose. C'est aussi pour ça du coup que le travail d'équipe c'est intéressant et c'est important. C'est parce que ça vous permet de pouvoir communiquer avec d'autres personnes qui, ont plus d'expérience que vous sur le domaine et donc peuvent vous apporter autre chose. Pour vous dire du coup mon alternance chez Imazarine, j'ai participé donc à des missions, pour des grands groupes de luxe et de culture. Actuellement, je suis sur des projets pour Chanel. J'ai travaillé du coup pour Valentino, et pour, l'Opéra de Paris aussi. Donc c'est des projets où on a vraiment besoin d'avoir une vue globale de tout pour pouvoir rassurer le client en face et pouvoir se dire qu'on sait faire quelque chose, même si, l'IA en elle-même reste une boîte noire complète. Concernant la vie associative dont je vous ai parlé rapidement du coup au début, moi, depuis que je suis rentrée à l'IPSA, je suis, membre chez AeroIPSA, qui est une, association pour laquelle on fait des fusées. Donc j'ai été membre sur 2 fusées du coup et je suis actuellement chef de projet pour une fusée cette année. Donc là, vous voyez des photos de l'an dernier, qui sont des photos du coup de la fusée Amon, qui a volé et qui a pu revenir, intacte, au sol et dont l'expérience a été un succès. Quand je vous parlais du coup de la vie associative, je vous disais que c'était vraiment quelque chose d'important. En fait, la vie associative vous apporte quelque chose qui est très différent des cours. Quand vous êtes en cours, vous allez commencer à connaître les gens de votre classe, potentiellement les gens de votre promo, si vous êtes une personne très ouverte, et que vous allez facilement parler aux gens. L'association vous permet de vous mettre en contact avec des gens que vous n'auriez potentiellement jamais croisés dans l'école de manière générale et vous permet d'avoir un soutien qui est différent des cours. Si vous avez du mal avec avec une matière parce que vous êtes en aéro 1 ou en aéro 2, donc en première ou en deuxième année d'ingénieur, il y a des personnes dans l'association qui sont, là depuis plus longtemps et donc qui peuvent vous guider, vous aider sur vos cours. Il y a des personnes qui, vont rentrer en entreprise et donc peut-être peuvent vous aider à trouver des stages, à trouver des alternances, à trouver quoi que ce soit que vous avez besoin. Donc c'est toujours intéressant et surtout ça permet aussi de mettre en pratique des choses qui sont des concepts théoriques que vous voyez en cours. Beaucoup de personnes chez AeroIPSA apprécient pouvoir, par exemple, utiliser les théories, que vous voyez en électronique pour pouvoir créer des PCB, qui sont des modules électroniques, pour pouvoir faire du code qui soit vraiment appliqué à quelque chose de concret ou pour pouvoir faire de la modélisation 3D qui sera ensuite, physiquement appliquée à de la mécanique. Donc c'est, vraiment intéressant que vous ayez vos passions et que vous alliez jusqu'au bout de ça. C'est important de vous dire qu'il faut vous laisser de l'espace pour ça et que votre vie ne doit pas être rythmée uniquement par vos études. Sinon, vous allez avoir beaucoup de mal à tenir le rythme. Et donc maintenant qu'on a parlé principalement de mon parcours, je vais vous parler un peu plus de l'IPSA de manière générale, du coup, qui est mon école. Donc l'IPSA, elle va vous former principalement au métier donc de l'aéronautique et du spatial. Donc ça peut mener à des métiers dans des bureaux d'études, pour pouvoir définir et optimiser des processus de fabrication, faire de la production, faire des essais, notamment sur des bancs d'essais,
Devenir même commercial, c'est une chose. Avoir un commercial qui a un background d'ingénieur, ça a souvent plus de value auprès des entreprises. Ça peut mener aussi à faire de la maintenance ou à faire du démantèlement et du recyclage de pièces, que ce soit d'avions ou de fusées. Sachez aussi que même si l'IPSA est principalement tourné envers l'aéronautique et le spatial, ça ne vous ferme pas d'autres portes. On a des personnes qui partent dans l'automobile. On a par exemple un ancien diplômé qui est actuellement dans les écuries F1 de Alpine. Euh, on a des personnes qui montent leur boîte. On a des personnes qui sont dans de l'ingénierie plus générale. Donc il ne faut pas vous dire que l'IPSA, ça vous ferme uniquement à l'aéronautique et au spatial. Ça vous met juste un pied dedans si c'est une passion que vous avez de base. Donc, l'IPSA, donc il y a 7 formations en tout que je vais vous détailler juste après. On a 3 campus, du coup, un à Ivry, un à Lyon et un à Toulouse. Et on a du coup plus de 90 assos étudiantes. Dans les assos dont je vous parlais, donc il y a des assos techniques comme AeroIPSA que je vous ai présenté, mais il y a aussi des assos sportives qui sont là pour vous permettre donc de faire du sport justement, que ce soit du tennis, de la natation, du football américain, etc. Et on a aussi des associations purement de loisirs qui sont par exemple des assos de poker, qui vont être des assos de dessin, etc. On a des universités partenaires du coup à l'étranger pour votre semestre à l'étranger à ce moment-là. Et on a des entreprises du coup partenaires de l'IPSA qui permettent de pouvoir trouver des stages et des alternances plus facilement et ainsi pouvoir avoir un CDI à la fin des études plus facilement aussi. Donc les campus, comme je disais, donc de Paris, de Toulouse et de Lyon. On a donc le programme ingénieur en 5 ans, qui est l'un des programmes principaux donc, de l'IPSA, donc qui va commencer par une prépa intégrée. On a 3 types de prépa. On a la prépa francophone, anglophone et la rentrée décalée, mais la rentrée décalée vous concerne pas maintenant très clairement. Vous avez des stages chaque année. Certains sont obligatoires, d'autres non. Je vous avoue que je me rappelle pas lesquels sont obligatoires ou pas, mais je pense que c'est pas le principal ici. Et vous avez du coup 2 cycles potentiels, donc un cycle ingénieur classique avec le semestre à l'international du coup en Aéro 3, donc dans plus de 120 universités partenaires. Je pense qu'on en a dans tous les continents. Donc voilà. Vous avez en Aéro 4 du coup le choix de la majeure dont je vais parler après, et en Aéro 5 du coup le stage de 6 mois qui va permettre de professionnaliser votre parcours. Ou alors vous avez le cycle ingénieur en apprentissage, donc là vous faites de l'apprentissage pendant 3 ans, avec 3 semaines école, 3 semaines entreprise. Et donc vous avez votre tronc commun en Aéro 3. Ensuite vous avez le semestre international en Aéro 4 cette fois-ci avec le choix de la majeure. Euh, et vous avez que 2 majeures possibles pour le coup. Et après vous avez l'expertise en 5e année. Donc ça, c'est les 9 majeures disponibles à l'IPSA pour l'ingénieur, avec certaines du coup qui sont disponibles en anglais et certaines, donc les deux ici, qui sont disponibles uniquement pour, en bas à gauche, qui sont disponibles uniquement pour l'ingénieur en alternance, pardon. Donc vous avez plein de matières, que ce soit de l'aéronautique, vous avez de la propulsion, vous avez de l'espace, vous avez de la cyber et de l'intelligence artificielle, et vous avez des choses comme du management qui sont plus orientées vers du commerce notamment. Et vous avez un deuxième programme du coup qui est les programmes expertise, donc qui concerne le bachelor et les masters. Donc concernant le bachelor, c'est 3 années donc, où vous avez du tronc commun en première année, une spécialisation du coup en deuxième année, et en troisième année, vous avez l'alternance du coup en 2 semaines école, 2 semaines entreprise. Vous avez du coup 2 bachelors différents. Moi, je vous ai parlé du bachelor IA parce que c'est celui du coup que j'ai fait, mais il existe aussi effectivement le bachelor drone qui vous permet du coup de vous préparer à l'utilisation, à la création et au pilotage de drones. Ensuite, vous avez du coup les masters. Donc vous avez le master aéro, IA et cybersécurité que moi je fais actuellement et dont je vous ai parlé. Euh, Vous avez aussi un master en propulsion qui est possible, qui lui n'est fait qu'en anglais. Et vous avez aussi un master ingénieur d'affaires du coup, qui est fait pour un côté plus commerce de tout ça. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ou est-ce que j'ai été plutôt claire? Merci beaucoup, Carla. En tout cas, je trouve ça passionnant comme parcours et merci de cette restitution. N'hésitez pas, on est en petit comité. Si vous avez des questions dans le chat ou vous prenez la parole, n'hésitez pas.
Vous avez de la chance d'avoir eu un témoignage riche. Donc voilà, si ça vous inspire, si vous avez des interrogations, c'est le moment. Il n'y a pas de questions, c'est que tout était clair et inspirant, comme on dit. Et bah tant mieux. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur LinkedIn si vous avez des questions ou si vous avez besoin de renseignements sur l'école ou quoi que ce soit, je serais ravie de vous répondre. Parfait. Eh bien, on peut arrêter le webinaire si tout le monde en est d'accord. Merci beaucoup, Carla, pour ce Et bah partage et parfait. bonne soirée à tous. Merci à vous, au revoir. Au revoir, merci.